Objet, plainte au ministère de la Santé et des Services sociaux pour atteinte aux droits fondamentaux des enfants et des parents dans le cadre des interventions de la DPJ. Acquis de droit, je me nomme Isabelle Landry, technicienne en travail social, éducatrice spécialisée, formée à l'Université de Montréal en intervention précoce, auteure, militante et maman de 5 enfants. J'ai travaillé pendant plus de 16 ans au sein de la Direction de la protection de la jeunesse, DPJ, dans plusieurs secteurs: réception des signalements, éducatrice interne et externe, à l'application des mesures, suivi des familles d'accueil. Mais bien avant d'être intervenante, j'ai été une enfant placée. J'ai connu de l'intérieur la violence du système, les changements fréquents de jeunes, le déracinement, l'abus sexuel, l'oubli. Puis, en tant que professionnelle, j'ai tenté de réparer ce qui m'avait blessée. J'ai vu de mes propres yeux les mêmes failles, les mêmes dérives, reproduites et banalisées, et ce davantage depuis 2015. Aujourd'hui, j'accompagne bénévolement plusieurs familles et je constate que rien n'a changé, ou pire, tout s'est accentué. On va jusqu'à me refuser l'accompagnement, me disant ne pas être neutre. J'ai consacré ma vie à la DPJ, et ce depuis ma naissance. C'est à ce titre que je vous adresse aujourd'hui une plainte formelle à l'égard du fonctionnement de la DPJ, dont les pratiques m'ont gravement atteinte, mais portent atteinte grave également aux droits fondamentaux des enfants et violant les droits parentaux de manière répétée. Faits observés et manquements répétés. Liste non exhaustive. Violation des droits de l'enfant 1. Placement d'enfants dans des milieux dangereux malgré les antécédents connus, violence, alcoolisme, abus. 2. Multiples déplacements d'enfants causant des ruptures affectives graves et évitables. 3. Absence d'écoute réelle de l'enfant dans les décisions qui le concernent. 4. Séparation de fratrie sans justification suffisante, parfois irréversible. 5. Retard ou absence d'intervention en santé mentale malgré des signes alarmants. 6. Désintérêt du système envers la réussite scolaire des enfants placés. 7. Atteinte à la dignité et stigmatisation dès l'entrée dans le système de placement. Atteinte aux droits parentaux et à l'accompagnement juste. 1. Refus d'apporter un réel soutien éducatif ou préventif avant d'imposer un retrait. 2. Présomption de défaillance parentale sans évaluation approfondie. 3. Décision rendue sur la base de rapports biaisés, incomplets ou falsifiés. 4. Retrait d'enfants pour des motifs disproportionnés, parfois flous ou subjectifs. 5. Discrimination systémique envers les familles vulnérables ou racisées. 6. Refus d'accepter l'accompagnement d'un proche ou d'un intervenant externe. 7. Visite parent-enfant restreinte de façon arbitraire, nuisant au lien d'attachement. 8. Plan d'intervention basé sur des perceptions plutôt que sur des preuves tangibles. Demande. Je demande officiellement qu'une enquête administrative sérieuse soit menée sur les pratiques actuelles de la DPJ au Québec, notamment en matière de placement, de respect des droits parentaux et de traitement discriminatoire. Que soient révisées les pratiques systématiques de retrait, le projet de loi 15 qui nuisent à la famille, aux ruptures de fratrie et de falsification de contenu dans les rapports internes. Que des mécanismes de réclamation accessibles, indépendants et transparents soient mis en place pour les familles lésées, des dédommagements et des excuses. Que des mesures de formation obligatoires sur les droits fondamentaux et le trauma complexe soient imposées à tous les intervenants de la protection de la jeunesse et surtout aux familles d'accueil. Je suis prête à fournir des exemples concrets, des dossiers, des témoignages et à témoigner personnellement si nécessaire des dommages que vous m'avez causés. Parce qu'un système de protection ne peut pas être celui qui blesse. Parce que chaque enfant placé injustement, chaque famille détruite inutilement, est une tragédie évitable. Je vous demande d'agir. Je vous remercie de recevoir cette plainte avec le sérieux qu'elle mérite. Isabelle Landry, TTS, éducatrice spécialisée, UDEM, ex-intervenante DPJ pendant 16 ans, auteure, maman militante, fondatrice de Trauma sans tabou.